Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de février 2023. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ce mois de janvier a été un petit peu interminable. Le jour où je suis en train d'enregistrer cette guidance, nous sommes le 30 janvier. Plus qu'un jour et le mois de janvier sera terminé. Nous pourrons enfin nous souhaiter une bonne année 2023. C'est un peu le sentiment que j'ai. Ça a été bien remuant, bien challengeant, très en accord avec la guidance du mois de janvier des énergies générales. Vous pouvez mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous également. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Ce n'est pas grave. Prenez ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Sinon, bonne écoute. Alors, c'est un tirage en 5 cartes comme habituellement. Donc, nous allons avoir les énergies avec lesquelles nous entrons dans ce mois de février, qui est le 8 de coupe. Je n'ai pas vraiment été surprise par cette carte quand elle est sortie. Le 8 de coupe, c'est vraiment cette énergie de quitter quelque chose avec lequel on a fait le point, avec lequel on a fait le tri. Les coupes viennent représenter ici tout ce qui est de l'ordre au niveau du cœur, tout ce qui est de l'ordre des sentiments, du relationnel, de la spiritualité, de tout ce qui nous tient à cœur, de ce qui a de la valeur pour nous. Et je crois que ce mois de janvier a fait une parfaite transition pour vraiment entamer l'année 2023 entre la fin et le début. C'est un petit peu l'énergie du 8 de coupe, c'est-à-dire on a fait le ménage, on a fait le tri, on s'est posé. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais il est fort probable que pour certaines personnes, elles ont été un petit peu arrêtées et freinées au cours de ce mois de janvier, un petit peu bon gré mal gré, obligées de ralentir, d'aller observer des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'aller observer, mais tout de même qui étaient quand même là, pour ensuite dire ok, en fait ça et ça, j'en veux plus dans ma vie, c'est ça que je veux et j'y vais. C'est vraiment cette énergie-là avec le 8 de coupe. On y va, on ne sait pas trop où on va, mais les choses commencent à devenir plus claires en tout cas sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on a envie d'aller expérimenter. Et même si on ne sait pas trop comment on y va, en tout cas on avance et on va vers cette nouvelle coupe qu'on va aller chercher, cette nouvelle satisfaction, ce nouveau désir, cette nouvelle relation, cette nouvelle vibrance en nous qu'on a envie de ressentir. On y va, on avance. Et c'est exactement l'énergie de suite de coupe ici. Les énergies qui vont nous aider au cours du mois de février, vous allez voir, on a beaucoup de coupes. On a le 6 de coupe qui vient nous aider ici et on retrouve avec ce 6 de coupe pour moi cette énergie de cette recherche d'équilibre émotionnel, de retrouver de l'élan, de retrouver de l'envie, de retrouver l'envie d'avoir envie, merci Johnny, de retrouver cette innocence d'enfant, de retrouver ce goût de la curiosité, ce goût de l'émerveillement, ce goût de jouer, ce goût du jeu, ce goût de partager, ce goût de rire, mais tout ça avec énormément d'équilibre. C'est-à-dire que ces derniers temps, on a quand même été dans un contexte extérieur qui a été assez lourd, qui l'est encore aujourd'hui, où la vibration générale, on va dire, a plutôt tendance à nous tirer vers le bas. Et là, il y a cet élan, cette envie d'aller connecter à quelque chose de différent, quelque chose de connecter à quelque chose de beaucoup plus léger. Et pour moi, c'est vraiment l'invitation de ce 6 de coupe. Retrouver un peu cette forme, alors j'aime pas toujours dire ça, mais ça allait retrouver notre enfant intérieur, lui faire une place, en tout cas lui laisser la place de ok, la vie peut être complexe, le quotidien peut être lourd et compliqué, seulement comment je peux essayer de mettre de la légèreté pour continuer à garder ce goût de la vie. Et donc, pour moi, avec ce 6 de coupe, c'est vraiment ça, l'énergie qui va nous aider. C'est vraiment d'aller reconnecter, toucher, regoûter à la curiosité enfantine, à ce goût des premières fois, à cette excitation des premières fois, à l'expérimentation, c'est-à-dire essayer de goûter, je sais pas, une salade d'endives comme si c'était la première fois que vous mangiez une endive.
y a vraiment cette notion-là ici qui va aider à retrouver de la légèreté, à retrouver de la souplesse dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, à retrouver du pétillement dans le quotidien, parce que c'est pas parce que les choses sont compliquées à l'extérieur que tout doit être compliqué en permanence. Et c'est pas parce que l'extérieur est difficile qu'on n'a pas le droit d'être joyeux, qu'on n'a pas le droit d'aller bien, qu'on n'a pas le droit de s'amuser, de rire, d'avoir de l'humour. Le 6 d'émotion, pour moi ici, pour nous aider, il vient vraiment appuyer là-dessus. Donc rigoler de tout, peut-être pas avec n'importe qui, mais riez de tout, amusez-vous de tout, amusez-vous de vous-même. Retrouvez ce goût, encore une fois, ce goût des premières fois, ce goût de la curiosité, de l'émerveillement. Parce que la vie, c'est aussi ça pour moi. Dans les choses qui peuvent nous bloquer, en tout cas c'est l'invitation des cartes. Dans les choses qui peuvent nous bloquer ou nous freiner, on retrouve encore des coupes. Donc c'est quand même la 3e coupe sur les 5 cartes. Donc on voit qu'on est quand même dans un mois qui est très émotionnel, qui est très sur les émotions, très sur les relations, très sur tout ça. L'intuition aussi. Avec le 6 de coupe, c'est aussi retrouver l'intuition juste. Et justement, avec ce page de coupe en contre, il y a cette idée de attention à ne pas se laisser embarquer par tout ce qui peut se passer, par toutes nos pensées, toutes nos milliards de pensées par jour. Je crois qu'il n'y en a que des milliers, mais c'est déjà beaucoup. Et qui fait qu'on va être déconnecté de ce qu'on aime, déconnecté de ce qu'on se ressent à l'intérieur de soi. Et justement, pour moi, ce 6 de coupe qui est présent va réussir à contrebalancer ce page d'émotion qui pourrait se retrouver à certains moments complètement déconnecté de lui-même. Ce page de coupe, c'est vraiment la carte de l'innocence. C'est la carte... comment dire, c'est pas forcément de l'innocence à proprement parler, mais de la candeur. C'est la carte du je sens que je ressens quelque chose, je ressens un pétillement dans le cœur pour telle personne, je ressens un élan d'amitié pour telle autre. Et du coup, ce page de coupe, en compte, ça voudrait dire qu'on se coupe de ça, qu'on n'est plus connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on n'est plus connecté à notre cœur, qu'on n'est plus connecté à notre intuition. Et c'est important de rester connecté à votre intuition, c'est important de rester connecté aux choses que vous sentez ou que vous ne sentez pas, que vous ressentez, et de vous fier à ça. Et il y a tout ce monde intérieur avec le page de coupe qui est là. Et il y a vraiment cette idée aussi de rester quand même connecté à cette intériorité, de ne pas se laisser embarquer par l'extérieur et de garder en tout cas, de garder de façon très précieuse ces moments, ces quelques instants, ces quelques minutes parfois selon les différents emplois du temps que vous pouvez garder avec vous. J'ai lu une phrase il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui d'ailleurs si je ne me trompe pas, qui résumerait assez bien ce page de coupe en contre qui est l'invitation justement à dépasser, que je vais vous lire immédiatement. J'avais pas prévu, mais ça me traverse pendant que je le dis. Donc, je vais retrouver ça. Où est-ce que je l'ai écrit Ah. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de converser avec nous et de nous aider à décider de nos vies. C'est Paulo Coelho. Je vous la redis parce qu'elle est très intéressante. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de converser avec nous et de nous aider à décider de nos vies. C'est exactement l'invitation du page de coupe ici, c'est-à-dire de continuer à garder des moments de solitude, même si c'est juste le moment où vous êtes aux toilettes ou sous la douche, c'est pas grave. Même si c'est juste le moment où vous êtes en train de vous brosser les dents, c'est pas grave. Mais c'est vraiment important de garder ces espaces-là. Et c'est l'invitation du page de coupe en contre, encore une fois, qui vous dit attention à bien garder ces moments-là. Pour vous, pour rester connecté à vous, à ce qui se passe à l'intérieur de vous,
à ce que vient vous dire votre émotion, vos émotions, votre cœur, votre corps, votre âme, peu importe. Mais de vraiment garder cette connexion avec votre intériorité. Au niveau de l'issue de tout ça, vers la fin du mois, vers quoi on tend, et si on arrive à bien équilibrer ces deux, notre 6 de coupe et notre page de coupe, on arrive au magicien. Et on retrouve cet élan du premier, du nouveau départ qu'on a avec le 8 de coupe, où on va vers autre chose. Il y a cette idée de fin, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. On retrouve l'idée de je quitte ce mois de janvier et toute l'année 2022 pour rentrer pleinement dans cette année 2023 avec la carte du magicien. Et là, tout est possible. Quand vous êtes connecté à vous, tout est possible. Quand vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout est possible. Quand vous êtes parfois déconnecté de tout, tout est aussi possible. Pourquoi ? Parce que ce magicien dit que vous avez tous les outils extérieurs et intérieurs pour aller faire votre tambouille, votre magie, créer la vie que vous avez envie, faire du mieux que vous pouvez tous les jours, vous lever tous les jours et contribuer au monde comme vous pouvez contribuer au monde. Vous êtes des magiciens, vous êtes des magiciennes dans le sens où chaque décision que l'on prend, chaque choix que l'on fait, chaque choix que l'on ne fait pas a une conséquence, a une incidence. Chaque façon d'être en réaction ou pas avec quelqu'un, avec quelque chose, d'y aller, d'être en réaction très vive ou alors de prendre le temps de respirer pour voir éventuellement pourquoi vous êtes dans cette réaction-là, de dire ok, là je suis en train de me faire marcher dessus, il y a no way, je me défends parce que c'est aussi ça, on n'est pas payé des bisounours, hein. Le magicien, il vous dit allez-y, banco, c'est parti, c'est un nouveau départ, vous pouvez réinventer votre vie comme vous voulez. Une pensée peut tout changer. Vous pouvez changer de perspective, de point de vue, de croyance en une pensée. Et ce magicien, il dit que vous avez toutes les ressources. Vous avez tout est là. Tout est là pour pouvoir communiquer différemment, communiquer tout court. Il y a cette histoire, il y a cette idée avec le magicien d'être... Le magicien est un beau parleur, mais il n'est pas qu'un beau parleur, il est aussi un créateur. Il est aussi un démonstrateur. Donc, soyez votre propre magicien, tout en étant aussi votre propre gardien, et allez inventer le mois de février que vous avez envie d'inventer. Il y a cette idée-là qu'à chaque instant, on peut inventer, on peut décider de vivre une situation ou une autre comme on le décide. Parce que c'est pas parce qu'il pleut dehors qu'on est obligé de faire la tronche toute la journée, et c'est pas parce qu'il pleut que c'est une journée de merde. Parfois ça arrive, des fois il pleut et c'est une journée de merde, mais ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est vous qui allez le décider, personne d'autre. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut vivre votre vie, c'est vous et personne d'autre. Au centre, en synthèse, on a le cavalier d'épée. Avec les épées, on est dans la communication, on est dans l'esprit, on est dans l'esprit vif, ça y va sec. Il y a du mouvement, c'est rapide, ça va vite. Attention à vos mots, attention à vos communications, attention à des analyses trop rapides, à des pensées qui vont trop vite, à des revendications qui sont peut-être trop cinglantes. Avec ce cavalier d'épée au centre de tout ça, c'est que dans cet élan de vie, parce qu'il y a ce grand élan de vie avec le 6 de coupe, ce grand élan de vie un peu contrarié avec le page de coupe, mais ce grand élan de vie aussi avec le magicien et le 8 de coupe, avec le cavalier d'épée au centre, c'est que, attention, les idées fusent à fond, le verbe aussi peut être acéré, donc les mots peuvent être des fenêtres ou des murs. Je vous rappelle cette petite phrase du père de la CNV. Donc, attention à ne pas aller plus vite que la musique. Attention, parce qu'on a quand même un page d'émotion en frein qui dit que les pensées peuvent parfois nous faire croire, ou notre mental peut parfois nous faire croire, ou notre ego peut parfois nous faire croire des choses que notre cœur ressent et lui faire dire non, t'inquiète, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, attention
parce que ça peut aller vite. Il y a quand même cette notion de rapidité sur ce mois de février, que les choses peuvent aller vite, les mots peuvent voler vite. Euh, et encore une fois, avec les épées c'est à double tranchant, hein. C'est-à-dire que vous pouvez libérer, vous pouvez soulager, mais vous pouvez aussi blesser et faire du mal. Donc, il y a cette mesure à prendre, à tourner cette fois sa langue dans sa bouche, à savoir qui est-ce qui parle. Est-ce que c'est votre ego? Est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que c'est un mélange des deux? Gardez au maximum cet esprit de curiosité, d'émerveillement, de joie, de légèreté. Je ne serais pas surprise qu'il y ait quelques vindications dans l'ensemble du mois de février avec cette carte du cavalier d'épée. Et en tout cas, voilà, avec ce magicien, il y a quand même cette idée de nouveau départ, de nouveaux mois, de nouvelles possibilités au sens large, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Comme si l'année commençait vraiment maintenant. Et en ça, c'est très intéressant. Je pourrais aller un petit peu plus loin dans l'analyse, mais je pense qu'il y a certaines choses qui seraient redondantes. Je vous laisse donc ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on travaille ensemble. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Profitez bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont autour de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.